Donc, dans l'information de ce vendredi 20 septembre, il y a beaucoup de politique, mais d'abord, on va regarder sur la scène locale les médias communautaires de Chaudière-Appalaches qui expriment leur inquiétude face à l'avenir. Bien, c'est 16 médias de la région de Montmagny, de Lillet et de la région de Chaudière-Appalaches, plus particulièrement la région de Thetford-Mines. Je ne sais pas pourquoi plus Thetford-Mines, en tout cas, c'est ce que notre ami Rénal Leflamme nous a mentionné hier. C'est d'ailleurs l'idée de Rénal d'organiser cette rencontre-là. Il est aussi délégué régional de l'AMEC, c'est-à-dire cette association de médias communautaires, parce que, vous savez, ces médias-là sont nés il y a plusieurs années. Et ont informé la population, que ce soit le Hublot de Lillette. Il y avait également l'Écho d'en haut. Vous savez que l'Écho d'en haut a cessé son impression. C'est la dernière édition en septembre 2024. Après quoi, on regarde pour voir si c'est possible d'aller du côté numérique. On analyse toutes les situations avec Diane Bérubé et son conseil d'administration. Il y a la TISée de Saint-Jean-Port-Gelée. En tout cas, je ne peux pas tous les nommer parce que je ne les sais pas tous et je ne les connais pas tous par cœur. Mais quand même, ça vous montre à quel point l'information régionale change et l'arrivée des réseaux sociaux, entre autres Facebook. Peut-être que pour vous, là, pour certains, là, que ça ne vous dit rien, Facebook, mais ce média-là, ce réseau social-là est arrivé il y a quelques années et a chamboulé l'image des médias et particulièrement les médias régionaux. Et aussi, Rénal l'a mentionné, c'est que les changements publicitaires, les placements publicitaires de nos clients, tendent à aller là où il y a plus de monde parce que, il y a moins de monde qui prennent les journaux imprimés parce qu'à chaque jour, on est informé via les réseaux sociaux. Donc, ces petits journaux-là, communautaires, avaient une place extrêmement importante dans leur milieu. Mais ce que Rénal nous disait hier, tranquillement, ça glisse parce que les gens sont informés de d'autres façons. Mais la journée où ces médias-là vont disparaître, là, je parle de médias communautaires, mais il y a des médias régionaux aussi qui en arrachent. Alors, vous allez prendre l'information où, locale et régionale. C'est pas TVA à Québec qui va descendre, passer ses journées à Montmagny là, pour couvrir l'actualité, à moins d'avoir un événement vraiment important au Radio-Canada où, ces gens-là ont déjà suffisamment de territoire à couvrir. À l'occasion, il y a quelques nouvelles qui paraissent dans le Journal de Québec qui concernent notre région, mais c'est pas tous les jours. Alors, l'importance de ces médias-là, que ce soit les médias communautaires dont Rénal parlait, mais aussi les médias locaux et régionaux dont on fait partie, à un moment donné, il va falloir peut-être avoir une réflexion là aussi, à savoir, est-ce que vous y tenez à ces médias-là? Est-ce qu'ils sont importants pour vous? Parce que, est-ce que je n'ai pas... m'excuse? OK. C'est ça, Jean Carbonneau me souffle à l'oreille là, en 1984, Gilbert Normand avait déjà lancé un petit drapeau blanc sur l'inquiétude. Écoutez, je vous raconte une histoire. En 1983, CKBM a fermé ses portes. Vous la connaissez l'histoire parce que je vous en ai déjà parlé. Le 19 août 1983, CKBM a fermé ses portes, la radio locale. Et il y avait dans le temps le journal Le Peuple Courrier, qui devenait le seul média. À ce moment-là, comme c'était un hebdomadaire, lorsqu'il y avait des événements au quotidien, exemple un incendie, l'incendie, on entendait parler de ça lorsque le journal Le Peuple sortait. Et c'est là que les gens d'affaires de la région se sont mobilisés puis ont dit, là, ça nous prend un média pour nous informer au quotidien. Oui, le journal Le Peuple fait une bonne job, mais il faut avoir un média qui nous informe au quotidien. Alors, c'est à ce moment-là que les gens d'affaires se sont mobilisés pour essayer de trouver un investisseur. Et je vous raconte l'histoire parce que c'est moi, j'ai été, et vous le savez, directement impliqué dans ce dossier-là. Mais il y a eu des rencontres avec des gens du CRTC. Je me souviens de m'être fait compter qu'un soir, il y avait 300 personnes au centre sportif Le Bûcheron pour voir comment, des gens d'affaires particulièrement, pour voir comment on pouvait repartir la radio à Montmagny. Des gens d'affaires qui se sont impliqués directement là, dans cette initiative
de repartir la radio à Montmagny. Et c'est là que je suis entré en jeu parce que moi, avec l'expérience que j'avais en radio, bien, on m'a sollicité à voir est-ce que je pouvais avoir un intérêt pour repartir la radio à Montmagny. Et il y en avait un, sauf qu'avec tout ce qui s'était passé avec la radio de Montmagny, bon, toutes les difficultés financières qui a tourné autour de la radio de Montmagny, bien, c'était un peu inquiétant pour un promoteur. Mais dans ce temps-là, il y avait le conseil économique avec Mme Laurette Normand en tête. Et là, c'est un conseiller en communication de Québec, M. Achille Soucy, qui est venu rencontrer Mme Normand pour lui dire, écoutez, il y a une fréquence de disponible. À ce moment-là, c'était le 102.1. Il y a une fréquence de disponible. S'il y a des intérêts, s'il y a des gens d'affaires qui peuvent être intéressés à repartir la radio à Montmagny, bien, écoutez, moi, je peux aider ce promoteur-là à préparer le dossier et le présenter au CRTC pour voir si le CRTC donnerait son aval à l'ouverture d'une station de radio. Écoutez, ça fait 40 ans de ça. Et on est encore aujourd'hui face à cette situation-là. Par rapport, c'est pas d'hier, là, que, écoutez, c'est KBM, ça fait quand même 41 ans là, que c'est fermé. Depuis ce temps-là, bien, vous voyez l'image de CFEL. CFEL est rendu maintenant à Québec, appartient aux Communications Leclerc. Ça s'appelle maintenant Boulevard 102.1. Donc, cette station-là a quitté. Et là, il y a eu un vide à partir du moment où moi, je suis parti de CFEL en 2007. Il y a eu comme un vide parce que CFEL est allé à Lévis, après ça à Québec. Et là, il y a une autre station de radio, c'est qui est arrivé avec le groupe Simard. Je pense que c'est en 2008 de mémoire. Mais, et là, il y a le journal Loi Blanche qui a toujours été là, qui est là depuis 1984, qui a été créé et fondé par M. Thomas Tremblay. Et après quoi, ben là, il y a une coopérative de marchands qui s'est créée autour du journal Loi Blanche. Ça fait près d'une trentaine d'années de ça. Et c'est MetTV qui est arrivé en 2011. Quand on regarde et qu'on parle de ça, il y a toute une histoire autour des médias locaux et régionaux, mais pas toujours une histoire toujours positive. Et là, on se retrouve 40 ans plus tard, avec toute l'histoire que je viens de vous raconter, on se retrouve 40 ans plus tard avec une situation difficile, avec des médias communautaires qui ont été fondés il y a plusieurs années, avec des médias locaux et régionaux qui, je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile. Et là, on regarde la communauté des gens d'affaires aussi, qui essaie tant bien que mal de tirer son épingle du jeu, parce qu'il y a l'autoroute 20 à côté, il y a Costco à Lévis, il y a des Walmart, bon, nommez-les tous, là. On est à côté. Et les gens, vous autres, les consommateurs, bien, vous êtes sollicités tous les jours par les médias de Québec, et on ne peut pas vous blâmer, pas du tout. Mais vous savez, c'est pas d'hier qu'on parle de l'importance de l'achat local parce que ça permet de soutenir les commerces locaux. Et les commerces locaux, eux, annoncent à travers les médias locaux pour faire part de leurs aubaines, de leurs produits et services qu'ils offrent dans la région. Mais si les ventes au détail diminuent, si les consommateurs achètent moins, et ce n'est pas nécessairement parce que vous achetez à l'extérieur, ça peut être aussi parce que vous avez moins d'argent dans vos poches, parce que les taux d'intérêt augmentent. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'achat par le consommateur. Donc, tous ces facteurs-là font que la chaîne se suit. Et là, ben, si les consommateurs achètent moins localement pour des raisons que je viens de vous citer, bien, les gens d'affaires ont moins d'argent. Et si les gens d'affaires ont moins d'argent, ils vont placer moins en publicité. Et voilà ce qui arrive. Alors, c'est une longue histoire, tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui la connaît, c'est moi, parce que j'ai été directement impliqué depuis 1984 avec Gilbert Normand, qui était maire de Montmagny à ce moment-là, qui s'était présenté devant le CRTC avec moi pour vendre l'idée de ramener une radio à Montmagny. Alors, c'est pas d'hier, ça fait 40 ans. Et je vous sensibilise à l'importance qu'ont les médias, peu importe tous les médias confondus, que ce soit Siki, le journal Loi Blanche, le journal Le Placoteux, CMET TV, La Voix du Sud dans Bellechasse, CFIN, CFIN aussi, qui est la radio de Bellechasse. Tous ces médias-là ont leur importance
et vous informent au quotidien, ou hebdomadairement, peu importe. Mais c'est important de conserver ces médias-là parce que la journée où ces médias-là n'existeront plus, peut-être que ça peut se produire, bien, vous allez trouver votre information locale et régionale. Comment les organismes, comment tout le monde va faire pour communiquer avec la population. On parle de dynamitage, là, entre autres. Là, il va y avoir du dynamitage la semaine prochaine là, sur la 3e avenue pour procéder aux travaux là, d'aqueduc et d'égouts. Alors, si demain matin, il n'y avait pas de médias pour vous l'annoncer, qui va vous le dire? Bien, vous savez, quand CKBM a fermé au mois d'août 83 et que j'ai commencé à travailler dans le dossier pour repartir la radio à Montmagny, je me souviens une fois que je suis venu à Montmagny, on était dans les années 80, là, et j'ai vu une auto avec une flûte, un haut-parleur sur le toit, et cette auto, attention, attention. J'avais tellement l'impression qu'on retournait dans les années 40-50, parce que c'était dans ce temps-là le moyen de communiquer avec les gens. On était pourtant dans les années 80. Alors, ça vous donne l'importance qu'ont les médias dans votre foyer, dans votre peu importe où vous nous regardez à la télévision, mais vous pouvez nous écouter à la radio, vous pouvez lire les journaux. Vous savez, pour moi, tous les médias ont chacun leur importance. C'est pas tout le monde qui écoute la radio, c'est pas tout le monde qui lise les journaux, puis c'est pas tout le monde qui écoute la télévision. Mais chaque média a son importance et je vous sensibilise aujourd'hui par rapport à ce que Rénal Laflamme a mentionné hier. Les médias communautaires, il y en a déjà 5 de fermés depuis 10 ans. Et là, comme il mentionnait hier, si on ne fait pas quoi, ça va arrêter. Mais les médias locaux aussi, les médias de masse, sont menacés aussi. Le Journal de Québec, qui n'imprime plus, il ne distribue plus le dimanche. Le journal Le Soleil a cessé d'imprimer le 31 décembre dernier. Le Journal La Presse, quand même, le Journal La Presse, on mentionnait hier que le Journal La Presse est rendu une coopérative. Pourtant, personne n'aurait imaginé que le Journal La Presse pouvait un jour vivre ou cesser d'imprimer et devenir une coopérative. Alors, les changements sont profonds au niveau des médias et ce n'est pas terminé. Je pense que c'était une mise au point. Je pense que c'était important de le faire. Lundi, on reçoit Christine Talbot avec Mireille Thibault. Ils vont nous parler de ce qui se passe justement au niveau du développement économique. Et on aura la chronique de livres. N'oubliez pas, c'est NASCAR en fin de semaine. Et aussi, demain, c'est la course aux couleurs du Sud. Bien, ce sont toutes les activités qui se passent chez nous en fin de semaine. On annonce du beau temps. Ce sera beaucoup plus frais, mais quand même, c'est important de mentionner qu'il fera soleil. Donc, toutes ces activités auront lieu et je vous invite à y participer en grand nombre, surtout NASCAR. C'est quand même un événement très important, alors que beaucoup de villes auraient apprécié avoir cet événement-là. Nous, on l'a chez nous à Montmagny. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Beaucoup de belles choses à vous présenter la semaine prochaine dans le cadre de notre émission. Bonne fin de semaine. À lundi.